Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Un été peut-être un peu particulier ou un peu bizarre pour certains d'entre vous, avec peut-être des empêchements, beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, ou des frustrations, des retards, enfin, des choses sur lesquelles on a l'impression de ne pas avoir vraiment de prise. Si c'est le cas, peut-être faites-vous partie de ceux qui sont impactés par cette conjonction qu'on a en ce moment et depuis quelques semaines déjà, Saturne et Neptune dans le ciel, et qui impacte fortement tous ceux qui ont des éléments, ou des planètes ou un angle de leur thème astral situés au tout début des signes du Bélier, de la Balance, du Cancer ou du Capricorne. Ce sont donc les signes qui reçoivent une conjonction, un carré ou une opposition, donc les aspects les plus forts de ces deux planètes. D'ailleurs, c'est votre cas si vous êtes Bélier, Balance, Cancer ou Capricorne, né en tout début de signe, donc vraiment dans les 2 premiers jours du signe, où là, donc c'est votre Soleil natal qui est impacté par cette conjonction. C'était mon cas d'ailleurs, mais ça l'est toujours, puisque j'ai ma Lune au tout début du signe du Cancer à 0°14, et donc j'ai un carré depuis un certain temps de Saturne, Neptune à ma lune natale. Et effectivement, ce mois de juillet n'a pas du tout été celui que j'avais prévu. Et du coup, donc ce sont rien de grave, pas d'événements graves, mais qui ont touché ma vie personnelle et qui ont eu un impact sur ma vie professionnelle, qui m'ont mis notamment en retard. Je pense à la suite de la formation que je mets en place, consacrée à la prévision astrologique, donc qui va paraître un petit peu plus tard que prévu. Ça ne sera pas dès la rentrée, dès début septembre, mais sans doute quelques semaines plus tard. D'ailleurs, à ce propos, pour la petite histoire, j'ai mon médecin qui m'a appelé il y a quelques semaines. Elle s'intéresse un petit peu à l'astrologie et elle m'a appelé pour me demander s'il n'y avait pas en ce moment quelque chose dans le ciel, parce qu'elle trouvait que beaucoup de monde autour d'elle et parmi ses patients étaient très fatigués durant ce mois de juillet. Donc j'ai parlé évidemment de cette conjonction Saturne-Neptune qui impacte fortement, visiblement, une partie d'entre nous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du mois de septembre. L'événement de ce mois-ci, c'est Uranus qui va commencer à rétrograder. Donc, il va rejoindre 3 autres planètes lentes dans leur mouvement apparent de recul sur le zodiaque. Ce sont Pluton, Saturne et Neptune. La 5e planète lente va commencer à rétrograder un peu plus tard. C'est Jupiter. Ça sera à partir du mois de novembre. Par contre, Jupiter, dès le mois de septembre, va commencer à impacter le 3e décan de la plupart des signes. Donc, on va regarder tout ça plus en détail. On va commencer par regarder le mouvement de l'ensemble des planètes durant ce mois de septembre. Alors, on voit qu'elles sont assez bien réparties sur l'ensemble du zodiaque, mais séparées en 2 groupes. Les planètes lentes sont sur l'hémisphère situé à gauche et les rapides sur celui de droite. Je laisse volontairement de côté la Lune qui fait le tour du zodiaque tous les mois. Alors, je vais commencer par vous parler de ces 5 planètes lentes qui sont les plus importantes quand on parle des transits planétaires en astrologie prévisionnelle. Plus une planète est lente, plus l'aspect planétaire qu'elle forme avec un élément de notre thème astral dure longtemps, et donc plus elle est susceptible d'indiquer un événement ou une étape majeure de notre vie. Alors ces 5 planètes lentes s'étudient sur le long terme, à l'échelle de l'année minimum. Pour en savoir plus sur leurs influences par rapport à votre signe en 2025, je vous invite à visionner des vidéos des prévisions annuelles par signe. Je vous ai mis des liens dans la description de celle-ci. Alors j'ai quand même replacé leur parcours de septembre dans un contexte plus large. Alors Pluton est la plus lente d'entre elles. On voit qu'elle recule actuellement. Alors c'est pas flagrant, elle passe de 1°46 à 1°25 entre le 1er et le 30 septembre. Alors la conséquence de ces rétrogradations est que les aspects que ces planètes forment aux différents points de notre thème astral, en particulier à votre Soleil, quand on parle des horoscopes, se produisent généralement 3 fois, parfois plus, même avec Pluton. Donc si vous êtes concerné par un aspect puissant de Pluton à votre Soleil en ce moment, et c'est le cas depuis un certain temps si vous êtes du tout début du signe du Verseau avec une conjonction, du Lion avec une opposition, et du Taureau ou du Scorpion avec un carré,
Sachez que le moment le plus pénible, celui où on est confronté à un événement difficile, ou parfois à une partie de nous qui pose problème, est souvent indiqué par la première formation de l'aspect. Donc, pour vous, entre mi-novembre 2024 et début mai 2025. Quand Pluton donc était en phase directe, quand il avançait dans le bon sens, entre guillemets. Donc le deuxième passage, donc le passage rétrograde, au moment où Pluton recule, comme en ce moment, est souvent celui d'une intériorisation, d'une intégration, voire d'une acceptation de la situation. Alors ça reste très théorique, on ne réagit pas tous de la même manière, mais on observe ces phases régulièrement. Donc on peut dire que le plus dur est derrière vous, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Et le processus de transformation intérieure demandé par Pluton peut commencer ou va se poursuivre à partir de la mi-octobre, donc quand Pluton repassera en phase directe et donc reformera une dernière fois cet aspect exact et puissant à votre soleil natal. Alors deuxième planète la plus lente, Neptune est donc aussi rétrograde. Elle va reculer sur un peu moins de 1 degré en septembre et se rapprocher du signe des Poissons qu'elle avait quitté fin mars 2025. Elle va y repasser une dernière fois entre octobre 2025 et fin janvier 2026, où elle s'installera définitivement en Bélier. Donc tous ceux qui sont concernés par cette planète actuellement sont sous l'influence d'un transit long, comme Pluton, qui a débuté en mars 2025 et qui va se poursuivre jusque fin mars 2026. Et à partir de cette date, ce sont des nouvelles personnes qui commenceront à connaître cette influence neptunienne. Alors je rappelle que je donne tous les détails de ces transits de planètes lentes dans les prévisions annuelles. Uranus va atteindre son maximum de l'année le 6 septembre, où il arrive à 1 degré 28 des Gémeaux, et il commence lui aussi à rétrograder à compter de cette date. Il est donc en phase stationnaire en septembre. Les phases stationnaires, ce sont les périodes de début et fin de rétrogradation, quand les planètes ralentissent avant de changer de sens. Et à ce moment-là, leur impact est particulièrement fort, car elles stationnent sur un point du zodiaque, comme si elles insistaient dessus. Et ça vous concerne si vous avez un élément de votre thème astral, une planète ou un angle, situé à 1 ou 2 degrés d'un signe. Et donc cet élément est votre soleil si vous êtes né vers les 22-23 du mois. Alors ça peut varier d'1 ou 2 jours en fonction des signes et des années de naissance. Et avec Uranus, on observe plus souvent des décisions importantes, parfois des décisions radicales, qui visent souvent à aller vers plus de liberté, plus d'indépendance. Un transit de Pluton, c'est souvent synonyme de changement imprévu, soudain, un synonyme d'accélération. Il électrise l'atmosphère pour les personnes concernées. On a l'impression que le rythme de vie, comme ça, est plus intense. Alors Saturne était quasiment en conjonction avec Neptune en juillet. J'en parlais en introduction. Alors, je dis quasiment puisque la conjonction n'était pas tout à fait effective. En fait, il y avait 0,13 degré d'écart entre les deux planètes. Donc, elles étaient vraiment très très proches l'une de l'autre. On peut parler de conjonction, mais en théorie, voilà, il n'y avait pas tout à fait conjonction. En fait, la conjonction sera exacte au début d'année prochaine. Ce sera en février 2026. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, car c'est une conjonction très rare, qui n'arrive que tous les 36 ans, et qui est très représentative sur un plan mondial. Pour l'heure, donc Saturne recule, il rétrograde, donc il s'éloigne de Neptune, il retourne en Poisson le 1er septembre, signe qu'il avait quitté fin mai 2025. Alors en revenant en Poisson, Saturne va concerner une dernière fois la seconde moitié des 3e décans, entre septembre 2025 et la mi-février 2026. Donc si vous êtes né dans les 5 derniers jours de votre signe. Alors, je ne vais pas revenir sur les implications de cette planète, j'en parle dans les prévisions annuelles, c'est une planète lente. Mais donc, pour la toute fin des cancers, des scorpions, des capricornes et des taureaux, il va jouer un rôle renforçateur. Je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas, il indique une période de plus grande confiance, de solidité, d'objectivité, de responsabilité. En revanche, pour les vierges, les gémeaux et les sagittaires, donc de la fin du signe, là aussi, nés dans les 5 derniers jours,
Ce retour de Saturne en Poisson sera plus souvent synonyme de ralentissement, voire de frustration. En fait, Saturne vous demande de faire face à la réalité avec facilité. Il vous demande de vous poser et de faire preuve de patience, d'une certaine sagesse même, par rapport à telle ou telle situation que seule l'étude du thème permet de connaître avec plus de précision. Alors pour les poissons, donc qui vont connaître une conjonction de Saturne à leur soleil, des conjonctions des poissons de la fin du signe, la façon de vivre ce transit de Saturne dépend de votre tempérament et de la position des deux planètes, Saturne et Soleil, dans votre thème. Mais dans tous les cas, donc pour tous les signes que je viens de citer, ce transit prendra fin avec l'entrée de Saturne en Bélier, donc en février 2026. Alors Jupiter est entré dans le signe du Cancer en juin 2025. Il va y rester jusqu'à fin juin 2026. Alors en passant dans ce signe, il demande au monde de développer et de partager les valeurs de ce signe d'eau, caractérisé entre autres par une grande sensibilité, une imagination féconde, un attachement à la famille, au passé, aux racines, à l'enfance, à des valeurs traditionnelles. Durant un an, donc c'est le temps que Jupiter met pour traverser un signe, l'ensemble des cancers sont donc en phase avec l'air du temps, mais aussi les scorpions, les poissons, autres signes d'eau, ainsi que les taureaux et les vierges. La planète va former également une conjonction au soleil de l'ensemble des cancers, c'est-à-dire que Jupiter va passer sur votre soleil natal, celui de votre thème astral, donc à une, deux ou trois reprises selon la position de votre soleil. Et c'est un transit planétaire qui est le plus souvent très agréable. Il dégage d'enthousiasme, de joie de vivre, d'optimisme, parfois de chance ou même d'opportunité. Alors du 1er au 20 septembre, c'est la fin du deuxième décan qui va donc connaître cette conjonction. Et à partir du 20 et jusqu'au mois de janvier, ça va être beaucoup plus long, c'est une partie du troisième décan. Alors je vous mets le lien dans la description de la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur Jupiter en Cancer, où j'indique toutes les dates de chaque décan quand vous serez concerné par ce passage de Jupiter, donc durant sa traversée du signe. Alors d'autres signes que les cancers vont connaître des aspects de cette planète à leur soleil natal en septembre, c'est donc la fin de quasiment tous les signes, la fin des deuxièmes décans de quasiment tous les signes, du 1er au 20, et donc le début des troisièmes décans à partir du 20 septembre. Alors la nature de l'aspect, donc que ce soit un sextile, un trigone, un carré, une opposition, n'est pas très importante avec cette planète. C'est plutôt la puissance qu'il faut prendre en compte, avec des excès possibles lorsqu'il s'agit d'un carré ou d'une opposition, considérés habituellement comme des aspects dissonants. Donc c'est le cas pour les Capricornes, les Béliers et les Balances. Là encore, vous avez donc tous les détails de ces transits dans les prévisions annuelles. On va maintenant passer aux planètes rapides. Alors ce sont principalement d'elles dont on se sert dans les horoscopes, puisque contrairement aux planètes lentes, elles changent de signe tous les mois ou presque. Par contre, leur influence est bien moindre. Il y a des beaucoup plus rapides, 2-3 jours maximum pour Mars, et parfois seulement quelques heures pour Mercure. En fait, ces planètes sont importantes en astrologie prévisionnelle, surtout lorsqu'elles rétrogradent. À ce moment-là, elles ralentissent beaucoup. Ce ne sera pas le cas ce mois-ci, mais aussi lorsqu'elles se combinent à des transits de planètes lentes. Auquel cas, elles peuvent servir de ce qu'on appelle des déclencheurs, c'est-à-dire indiquer un moment fort de ce transit beaucoup plus long de planètes lentes. Alors la plus lente d'entre elles, ou plutôt la moins rapide, c'est Mars, qui va traverser la seconde moitié du signe de la Balance en septembre, puis la première moitié du premier décan du Scorpion, donc les 5 premiers degrés du Scorpion, à partir du 22. Alors Mars aura un effet stimulant pour les Gémeaux, les Sagittaires, les Verseaux et les Lions de la seconde moitié du signe jusqu'au 22. Pour les Cancers, les Capricornes, les Poissons et les Vierges de la première moitié du premier décan, donc nés dans les 5 premiers jours de votre signe, à partir du 22. Donc
Pour tous ceux que je viens de citer, vous pourrez ressentir un regain d'énergie, mais aussi plus de combativité, de motivation, de vitalité. Ça peut aussi jouer sur la libido. En revanche, pour les béliers, les cancers et les capricornes de la seconde moitié des signes jusqu'au 22, et pour les taureaux, les lions et les verseaux nés dans les 5 premiers jours du signe à compter du 22, il sera sans doute plus difficile de maîtriser ce surcroît d'énergie qui pourrait être vécu sous forme de nervosité, d'irritabilité, mais aussi être vécu en étant trop incisif dans ses propos ou dans sa façon d'être, hein, parfois sans le vouloir, hein, mais ainsi susciter l'animosité, voire l'adversité chez d'autres personnes. Alors pour les balances de la seconde moitié du signe jusqu'au 22 et les scorpions nés dans les 5 premiers jours du signe à compter du 22, donc vous connaîtrez une conjonction de Mars à votre soleil. Donc vous serez dans l'un ou l'autre cas, selon votre tempérament et la gestion que vous ferez de cette énergie. Et dans tous les cas, il est important d'extérioriser cette énergie par du sport ou des activités physiques pour ne pas qu'elle se retourne contre nous sous forme de somatisation, par exemple. Alors comme chaque année au mois de septembre, le Soleil va parcourir les 2 derniers décans de la Vierge, puis le premier décan de la Balance, tandis que l'autre luminaire, la Lune, va faire un peu plus du tour complet du zodiaque. Alors Vénus et Mercure sont rapides en ce mois de septembre. Vénus va parcourir plus de 30 degrés, soit plus d'un signe. Elle commence le mois à la fin du premier décan du Lion, traverse tout le signe avant d'entrer en Vierge le 19 septembre, signe dont elle aura parcouru presque la moitié à la fin du mois. Et Mercure est encore plus rapide, il commence septembre à la fin du signe du Lion, il entre en Vierge le 2 septembre, signe qu'il traverse entièrement, avant d'entrer en Balance le 18 septembre, dont il va parcourir les 2 tiers. Au total, Mercure aura avancé en septembre de 53 degrés, donc vous voyez qu'on est bien loin des 0,2 degrés de Pluton. Alors pour ces 2 planètes, plutôt que de vous inonder de dates en fonction des décans concernés, le plus simple est de vous référer à votre tableau de synthèse. Il représente l'ensemble des influences planétaires pour votre signe en septembre, en fonction de votre décan. Donc il y en a 3 par signe, un par décan, et je vais les faire défiler en fin de vidéo. Vous pouvez aussi les retrouver par le lien dans la description de cette vidéo, et par ce lien, vous trouverez également des interprétations de ces tableaux, planète par planète, en fonction de la couleur dans votre tableau. Voici l'exemple du 3e décan du Cancer. Alors, les jours du mois de septembre sont indiqués en haut, et il y a une ligne par planète. Donc les 5 premières lignes, celles du haut, sont celles des 5 planètes lentes, et les 4 du bas, celles des planètes rapides. Alors lorsqu'une portion de la ligne est en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique pour votre signe, et en particulier pour votre décan, donc un trigone ou un sextile. C'est le cas ici pour Saturne durant tout le mois, et pour le Soleil et Mercure en début de mois. Lorsqu'une portion de la ligne est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu, donc c'est une opposition ou un carré, donc comme ici, Mars du 7 au 22. Et quand c'est jaune, c'est une conjonction, donc c'est-à-dire que la planète est chez vous, dans votre signe, et plus particulièrement dans votre décan. On a vu que Jupiter entrait dans le 3e décan du Cancer, le 14, et il va y rester jusqu'à la fin du mois, et même bien au-delà. Alors les 2 petits symboles noir et jaune que vous voyez, des petits cercles, représentent la nouvelle lune et la pleine lune. Et les R majuscules que vous voyez sur certaines lignes indiquent que la planète est rétrograde. Et donc on voit qu'Uranus est rétrograde à partir du 6, et donc il rejoint Pluton, Neptune et Saturne dans leur mouvement de recul. Alors dans cette première partie, on a observé le parcours individuel de chaque planète et l'influence que chacune d'elles aura pour votre signe astrologique. C'est ce qu'on retrouve dans les tableaux de synthèse. Mais durant tout le mois, ces planètes vont également former des aspects entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à des écarts angulaires particuliers qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. On va donc regarder chacun de ces aspects, voir ce qu'ils nous disent, l'ambiance donnée sur un plan global, mais aussi l'influence qu'ils auront pour vous sur un plan individuel.
Et certains d'entre vous, en fonction de votre date de naissance, seront eh bien plus particulièrement touchés par ces aspects planétaires. Alors pour chaque aspect, je précise que les dates de naissance peuvent varier d'un jour ou deux en fonction du signe et de votre année de naissance. Et à chaque fois, je donnerai le jour de formation de l'aspect exact, mais certains le ressentiront dès la veille, et pour d'autres aspects, on peut également les ressentir jusqu'au lendemain. Alors on commence le 3 septembre avec un carré qui va se former entre Mercure et Uranus. Les deux planètes seront situées dans des signes gouvernés par Mercure, les Gémeaux et la Vierge. Alors il y a quelque chose de très cérébral dans cette configuration, mais aussi de très nerveux. C'est un aspect tendu, un carré. Alors ça peut être génial pour ceux qui seront capables de maîtriser cette électricité mentale avec des fulgurances, une très grande inventivité, mais ce sera plus généralement vécu dans une façon de s'exprimer protestataire, qui fera vivement réagir. Peut-être dans une difficulté à supporter l'autorité aussi, surtout par rapport aux idées, à nos façons de penser. Il pourrait y avoir une certaine virulence dans les mots, dans les discours, et vous serez plus enclin à ces risques de dérapage éventuels si vous êtes Vierge, Gémeaux, Sagittaire ou Poisson, nés dans les 2 premiers jours de votre signe. Le lendemain, le 4, un autre carré va se former entre Mars et Jupiter. Alors Mars sera alors en Balance, un signe où il est dit en exil, un signe où il ne peut pas s'exprimer de manière brute et frontale, tel qu'il le ferait dans le signe opposé, chez lui, en Bélier. Jupiter est plus à l'aise en Cancer, où il est dit en exaltation. Alors, en Cancer, il n'est pas tout à fait chez lui, comme en Poisson ou en Sagittaire, mais il est quand même dans un signe ami, entre guillemets. En tout cas, avec ce carré, attention à ne pas trop en faire. Jupiter pourrait exagérer avec son rôle amplificateur des initiatives martiennes, le besoin d'affirmation, le besoin de se mettre en avant, notamment dans notre rapport aux autres. C'est un Mars en Balance. Cet afflux d'énergie jupitérienne sera mal géré par ce Mars en Balance et ça pourrait créer des incompréhensions, voire des conflits liés à notre positionnement dans telle ou telle relation. Et ça vous concernera en particulier si vous êtes Balance, Cancer, Capricorne ou Bélier, avec un soleil autour de 18-19 degrés, donc né entre les 8 et 12 du mois. Alors le 7, ce sera la pleine lune. Elle aura lieu à 20h10 dans l'axe Vierge-Poisson. On voit que les deux luminaires, la Lune et le Soleil, seront en opposition exacte. Alors, toutes les phases des lunaisons et toutes les lunaisons n'ont pas la même importance. Un peu à l'image de la vie qui connaît des périodes plus intenses, et d'autres, on a l'impression que le temps s'écoule un peu comme une transition entre deux étapes. Et cette pleine lune, je trouve qu'elle n'est pas très structurée. Il ne s'y dégage pas de message clair ni de tendance franche, à mon sens en tout cas. Je la trouve moins inspirante que beaucoup d'autres. On verra que la nouvelle lune suivante est bien différente. Elle est très peu reliée au reste des planètes. Il y a tout de même Jupiter qui forme un sextile au Soleil et un trigone à la Lune, et qu'on appelle dans ce cas planète échappatoire à l'opposition. L'opposition formée entre le Soleil et la Lune. Si vous voyez cette configuration dans un thème astral, la planète échappatoire, c'est une planète qui permet d'échapper à la tension de l'opposition sans toutefois la résoudre. Alors ici, dans cette pleine lune, Jupiter semble nous demander de nous laisser aller à nos ressentis dans ce signe du Cancer, d'écouter nos émotions sans trop les discriminer, mais sans non plus s'y perdre, sans s'y noyer. La pleine lune est située dans l'axe Vierge-Poisson, appelé parfois axe du service. La Vierge rend volontiers service aux autres. C'est pour elle une façon de s'améliorer, de se bonifier, de se perfectionner. Et les Poissons, c'est un signe de grande réceptivité, à l'écoute, qui ressent la douleur, les émotions des autres. Mais ce sont deux signes très différents, car la Vierge est un signe cérébral, gouverné par Mercure, planète liée au mental, très très analytique, réfléchi. Et les Poissons, c'est un signe à forte intensité émotionnelle, qui appréhende l'extérieur par des sensations que provoque en lui le monde qui l'entoure.
Avec cette opposition Soleil-Lune, il y a comme un tiraillement entre le lâcher-prise côté Poisson, le laisser aller aux sensations, aux émotions, et la retenue, la réflexion, la maîtrise côté Vierge. Jupiter vient donc équilibrer tout ça et nous invite à développer des valeurs Cancer, signe d'eau, comme les Poissons. Mais le Cancer a un système de défense que n'a pas les Poissons, une sorte de bouclier, de carapace qu'il a dû forger tout au long de sa croissance et qui lui permet d'éviter certaines intrusions extérieures. L'un des enjeux de ce signe, d'ailleurs, c'est de veiller à ce que ce bouclier ne soit pas trop épais et ne le coupe pas des autres. Le signe des Poissons a bien d'autres qualités à côté de ça. Mais donc on pourrait avoir dans cette position de Jupiter comme un message qui nous dirait écoute ton cœur, pas uniquement ton cerveau, laisse tes émotions te traverser, mais ne t'y perds pas. Trouve le juste milieu entre raison et instinct, entre intellect et ressenti. On voit aussi que Mercure est conjoint au Soleil. Alors c'est pas une conjonction très serrée, car Mercure est toujours proche du Soleil. Il ne s'en éloigne jamais de plus de 26 degrés. Une conjonction exacte entre le Soleil et Mercure a lieu 6 fois par an, à peu près. Et donc, il faut prendre une orbe ou une marge euh, beaucoup plus petite que d'habitude pour considérer qu'il y a conjonction entre les deux planètes. Alors, ici, c'est le cas, mais je ne pense pas qu'elle ait une grande importance. Cette planète est souvent liée à une phase de lunaison, pour la raison que je viens d'expliquer. Et en plus, ici, elle n'aspecte pas les autres planètes. Alors à côté de ça, on a toujours cette configuration formée par les 4 planètes les plus lentes, Pluton, Uranus et la conjonction Saturne-Neptune. C'est ce petit triangle bleu qu'on appelle le triangle mineur en astrologie et dont j'ai déjà plusieurs fois parlé dans les vidéos précédentes. Il est là depuis plusieurs mois et va continuer encore plusieurs années. Donc il est inutile de lui donner une importance particulière dans le cadre d'une phase de la Lune. Alors Saturne va s'éloigner, mais les 3 autres planètes continueront de former ces aspects et donc ce triangle mineur. Euh, Triangle dont on verra tout à l'heure qu'il sera actualisé quand le Soleil va arriver à un point particulier en septembre, au moment de la nouvelle Lune, ce qui pourrait le réveiller. Alors je vais m'arrêter là sur cette pleine Lune et on va avancer jusqu'au 12 septembre avec un sextile qui va se former entre Jupiter et la conjonction Soleil-Mercure. Alors, comme je le disais, cette conjonction est très fréquente, environ 6 fois par an. En septembre, elle va se former dans le signe de la Vierge, donc dans l'un des 2 domiciles de Mercure, aidé par Jupiter, par ce sextile, un aspect harmonique. Et donc, elle indique une journée où seront mises en valeur les qualités d'analyse, de réflexion, d'anticipation, de préparation, de planification. C'est aussi une journée où on sera plus efficace sur le plan de la communication. Les mots seront choisis avec soin. Ce sera un bon moment pour les activités mentales, où la logique et les méninges pourront être sollicités, et vous en profiterez plus que les autres si vous êtes Cancer ou Vierge, avec un soleil autour de 19-20 degrés, donc si vous êtes né entre les 10 et 13 du mois. Alors 3 jours plus tard, le 15, Vénus va arriver au sextile de Mars. Donc là aussi un bel aspect. Alors pour rappel, le sextile, c'est un écart de 60 degrés entre 2 planètes, donc 2 signes d'écart. Chaque signe mesure 30 degrés. Alors Mars sera toujours en Balance, un signe gouverné par Vénus. Il est un petit peu adouci dans ce signe, il prend plus de pincettes. L'impact sur les autres de son énergie parfois jaillissante est davantage pris en compte que lorsqu'il se trouve chez lui, en Bélier par exemple. Et bien relié à Vénus, on pourrait voir dans cet aspect une volonté de construire une relation sur de bonnes bases. Ce sera en tout cas un bon moment pour prendre des initiatives en ce sens, pour se déclarer par exemple, pour dire ce qu'on a sur le cœur. Cette journée-là, les sentiments seront en phase avec le désir, la volonté d'affirmation, la motivation, et on devrait se sentir plus aligné, plus cohérent dans nos vies affectives. Mais Vénus nous parle aussi de plaisir d'une manière générale, de loisirs, de bon temps. Et en Lion, signe d'expression personnelle et bien relié à Mars, donc, elle peut indiquer une journée idéale pour agir dans ce domaine.
demander à un enfant dans quelle activité extrascolaire il veut s'inscrire, par exemple. Ce sera sans doute plus facile de choisir ce jour-là. Les choses seront plus évidentes. Vous serez plus sensible, pardon, à cet alignement des deux planètes si vous êtes Lion ou Balance, avec un soleil autour de 25 degrés. Donc si vous êtes mis entre les 16 et 19 du mois. Le 21, ce sera la nouvelle lune. Donc la conjonction entre la lune et le soleil qui va se former à la toute fin du signe de la Vierge et qui aura lieu à 21h55. Alors comme je le disais plus tôt, elle sera particulière car elle sera en aspect serré aux 4 planètes les plus lentes, donc qui forment ce triangle bleu, le triangle mineur sur la gauche. Et cette conjonction donc, va transformer ce triangle en une configuration qu'on appelle le cerf-volant. Alors c'est un dessin planétaire harmonieux, dynamique et constructif. Sur un plan global, ce cycle de lunaison donc, qui débute le 21 septembre, la veille de l'entrée du Soleil en Balance, pourrait marquer une période importante en matière de prise de décision. Les planètes lentes, les 4 les plus à gauche, nous parlent de cycles très longs, de l'ordre de décennies, voire de siècles, pour certains couples planétaires. Étudier ces cycles, c'est étudier notre histoire sur des échelles très larges. Ces planètes et surtout leur rapport entre elles nous parlent de l'évolution de nos sociétés, mais aussi de nos civilisations. Et en se positionnant ici, cette nouvelle lune pourrait indiquer un moment clé par rapport à ces cycles, comme si on semait en cette fin septembre des graines qui pourraient avoir un impact sur des très longues échéances. Alors le cerf-volant est un dessin planétaire positif, mais on sent que des choses pourraient facilement basculer d'un côté ou de l'autre. Si je dis ça, c'est parce que presque toutes les planètes sont situées en tout début de signe ou en toute fin de signe. Saturne, qui rétrograde, est déjà revenu en Poisson, et Neptune et Uranus sont sur le point de revenir dans des signes qu'ils avaient quittés quelques mois plus tôt. Et à côté de ça, on a donc cette nouvelle ligne dans le dernier degré de la Vierge, Mars également, à 29 degrés 40, sur le point de passer en Scorpion, signe où il sera chez lui d'ailleurs à domicile, alors que Vénus vient d'entrer en Vierge. Alors tout ça me fait penser à une situation assez borderline. On est entre deux configurations. Et ça nous replonge dans cette ère du temps, cette année 2025, où nous observons des changements de signes importants, presque simultanés, ceux de plusieurs planètes lentes, mais qui se font en plusieurs temps à cause des rétrogradations. En 2006, les choses seront posées. Les planètes ne changeront plus de signe, excepté Jupiter qui change de signe tous les ans. Mais donc les autres planètes lentes seront bien installées dans leur signe. En attendant, et donc on est dans cette entre-deux, entre guillemets, où les planètes font des allers-retours entre deux signes, et je trouve que cette nouvelle lune résume bien les choses. Ce qui va se jouer à partir du 21 et dans les semaines suivantes aura sûrement des répercussions sur le long terme, mais il est très difficile de deviner de quel côté les choses vont pencher. Un peu comme si le ciel nous laissait une grande part de libre arbitre dans les décisions prises et des actions menées durant cette période clé. Les deux planètes rapides, Vénus et Mars, forment des aspects de tension à deux planètes lentes. Un carré à Pluton pour Mars et un carré à Uranus pour Vénus. Mars et Vénus étant toujours en sextile entre elles, l'aspect dont je parlais un petit peu plus tôt. Alors visuellement, ça forme un dessin qui paraît avoir été conçu, réfléchi. Il y a même un axe de symétrie horizontale. Mais ces deux carrés nous rappellent que les équilibres restent très fragiles. Mars et Vénus sont appelées planètes libidinales en astrologie psychologique. Alors, dans cet angle de vue global, on ne parle pas d'affect personnel, mais elle symbolise aussi les élans et les passions des peuples. Et avec ces carrés à Uranus et à Pluton, il y a un potentiel énergétique qui peut s'emballer pour pas grand-chose. Là aussi, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, sur un plan individuel, cette fin septembre sera aussi une période importante pour toutes les personnes qui connaissent actuellement une influence, donc un transit d'une planète lente, en particulier de Pluton, Neptune, Uranus et ou Saturne. En fait, ça concerne beaucoup de monde.
Il suffit d'avoir un élément de son thème astral en tout début de signe, hein, donc dans les deux premiers degrés, ou à la toute fin, pour certains, donc dans le dernier degré. Et donc cet élément, eh bien, c'est votre soleil. Si vous êtes né dans les 2 premiers jours de votre signe, donc entre les 21 et 25 du mois, en fonction des signes et des années de naissance. Donc si c'est votre cas, cette nouvelle lune pourrait servir de déclencheur, hein, par rapport à ce transit de planète lente, c'est-à-dire indiquer le moment important ou l'un des moments importants de ce transit planétaire, hein, qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas, et donc déclencher un événement majeur, une prise de conscience importante, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas systématique. Une nouvelle lune ou une planète rapide, hein, ne déclenche pas à chaque fois un transit de planète lente, mais ça arrive quand même assez souvent. Alors, je rappelle, hein, que les transits des planètes lentes sont ceux les plus importants dont je parle dans les vidéos des prévisions annuelles. Alors, là, je parle de la nouvelle lune, hein, mais en fait, ce sera la période entre le 21 et le 24 septembre où le Soleil va avancer, hein, jusqu'à 2 degrés de la Balance, et donc former des aspects exacts à l'ensemble des 4 planètes lentes concernées. Donc, entre le 21 et le 24 septembre, le passage du Soleil est susceptible de déclencher un événement par rapport à ce transit de planètes lentes que vous connaissez peut-être. Alors, dernière remarque concernant cette nouvelle lune, on voit que Jupiter, hein, n'est pas relié au reste des planètes. Alors, on voit quand même qu'il y a ce trigone, hein, cette ligne bleue entre Jupiter et Saturne, mais il est très large, hein. Il manque 7 degrés, même un peu plus de 7 degrés, pour que l'aspect soit exact. Donc, au niveau de l'orbe, hein, de la marge acceptable, on est à la limite de l'aspect. On peut donc ne pas en tenir compte dans le cadre d'une nouvelle lune. Et vous vous souvenez que Jupiter était la seule planète reliée à la pleine lune précédente. Elle apaisait un petit peu, hein, la tension de l'opposition, le tiraillement qu'il pouvait y avoir entre le symbolisme des deux signes. Alors ici, dans cette nouvelle lune, elle ne joue aucun rôle direct. Cette planète, hein, qu'on appelait autrefois la grande bénéfique, hein, en astrologie traditionnelle, semble rechigner à ce moment-là à jouer son rôle de bienveillance. Donc en tout cas, période importante, hein, cette fin septembre, et intéressante à observer, fin septembre ainsi que la première quinzaine, hein, du mois d'octobre. Alors le dernier aspect à se former aura lieu le 24, hein, c'est un carré entre Mars et Pluton. Alors là, on est sur un aspect très puissant. Mars sera chez lui, en Scorpion, donc à domicile, et donc en mesure de déployer tout son potentiel, hein, de manière très directe. Le dernier moment fort du cycle du couple Mars-Pluton, c'était l'opposition entre les deux planètes, hein, qui s'est produite à 3 reprises entre novembre 2024 et janvier 2025. 3 reprises, hein, Mars était rétrograde l'hiver dernier. Alors j'y avais dédié une vidéo, peut-être 2 d'ailleurs, il me semble, et j'avais fait un parallèle avec l'élection de Donald Trump en novembre, son investiture, mais aussi ses annonces, hein. Autant d'événements qui suivaient le rythme, hein, de ces 3 oppositions. Alors cette fois-ci, le carré n'aura lieu qu'une seule fois. Mars ne va pas rétrograder, mais ce sera intéressant de voir si la corrélation continue entre le cycle de ce couple planétaire et le mandat de Trump. Alors si c'est le cas, hein, cette fin septembre pourrait marquer une étape importante pour lui, mais sans doute assez chaude. C'est un aspect de forte tension, hein, le carré. Alors Mars et Pluton sont 2 planètes liées à des énergies brutes, hein, presque animales. Mars, c'est l'énergie qui nous fait avancer, bouger, qui nous permet de combattre, de nous défendre, de nous affirmer. Et Pluton symbolise une énergie beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancrée dans l'inconscient, bien plus puissante, mais aussi bien plus difficile à maîtriser et à utiliser. Quand les 2 planètes forment un aspect tendu, comme ici, c'est comme si tout le magma d'un volcan sous terre, Pluton, se mobilisait pour donner toute sa puissance à ce que l'on voit habituellement de l'extérieur, ce jaillissement de lave, Mars, bien plus petit en taille et au potentiel plus limité. Mais c'est un carré, un aspect dissonant, et donc l'alliance des deux aspects du volcan, a ici un côté dévastateur et non maîtrisé, comme si on libérait les fauves.
Alors mes métaphores valent ce qu'elles valent, mais on comprend que c'est un aspect planétaire à surveiller. On voit qu'à ce moment-là, la Lune va passer sur Mars. Alors ce sera rapide, l'histoire de quelques heures pour cette planète, la plus rapide du zodiaque. Ce sera en début d'après-midi, mais elle pourrait jouer, pourquoi pas, là aussi un rôle de déclencheur, indiquer peut-être le moment chaud de l'aspect, même si ce n'est pas un rôle habituel pour la Lune. Alors si vous êtes né au tout début d'un signe fixe, donc dans les 2 premiers jours du Lion, du Verseau, du Taureau ou du Scorpion, cet aspect vous concernera directement. Faites attention ce jour-là, mais aussi la veille et le lendemain, vous pourriez vous emporter très facilement, vous mettre en colère avec parfois une intensité qui pourrait vous-même vous surprendre. Ça peut aussi être vécu par une tendance à la destruction, voire à l'autodestruction, un comportement compulsif qui nous pousse à saboter telle ou telle chose, ou même à nous punir nous-mêmes. Et tout ça sans trop savoir pourquoi. Mars est en Scorpion, c'est un signe gouverné par Mars et Pluton, et un signe très lié à notre inconscient. D'autres encore pourraient vivre ce transit en somatisant. Dans tous les cas, il est important d'évacuer, d'extérioriser cette énergie, de décharger le trop-plein par une activité physique ou un sport, mais quelque chose de très intense, quelque chose qui nous lessive, voilà, qui nous laisse vraiment, j'allais dire chaos, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais qui nous défoule profondément. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour donner moins de prise à ces planètes. Voilà, donc on a fait le tour des aspects planétaires pour ce mois de septembre. Je vais maintenant faire défiler l'ensemble des tableaux de synthèse. Donc ils vont défiler dans le sens classique des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Il y en a 3 par signe, un par décan, et donc vous pourrez les retrouver directement sur mon site. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations de ces tableaux, donc ligne par ligne, planète par planète, en fonction de la couleur, de la période dans votre tableau. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.